Leçon de l'école du sabbat, lundi 29 mai 2023, le vieux mensonge sur l'immortalité. Le vieux mensonge sur l'immortalité. Lisons Apocalypse chapitre 16, le verset 13 et 14. Là, il est écrit: « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui ont fait des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Apocalypse 18, le verset 2, là il est écrit: « Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Amen. Apocalypse 18, le verset 23, là il est écrit: « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Amen. Quelles allusions au spiritisme trouvez-vous dans ces versets? Des expressions telles que l'habitation de démons ou les esprits de démons et la sorcellerie indiquent toute une activité démoniaque. Il n'est pas étonnant que nous ayons été avertis que parmi les 2 grandes tromperies des derniers jours, l'une sera l'immortalité de l'âme. Voir Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 485. Bien sûr, c'est si facile à voir aujourd'hui. Même dans le monde chrétien, l'idée que l'âme soit immortelle est tout sauf une doctrine chrétienne de base. De nombreux chrétiens croient qu'à la mort, ceux qui sont sauvés s'envolent vers le ciel et que ceux qui sont perdus descendent en enfer. Combien de fois, par exemple, après la mort du grand évangéliste Billy Graham, avons-nous entendu dire que Billy Graham est maintenant en sécurité au paradis dans les bras d'amour de Jésus, ou quelque chose du genre? Ce genre de choses est enseigné tout le temps à la chair, dans les salles de classe et surtout lors des funérailles. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, là il est écrit: « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Amen. Job chapitre 19, le verset 25 à 27, là il est écrit: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Amen. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, là il est écrit: « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Apocalypse 14, le verset 13, là il est écrit: « Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Quelle instruction claire Dieu a-t-il donnée à son peuple au sujet de la vie après la mort et où trouvons-nous notre espérance? L'un des piliers du mensonge babylonien est une fausse compréhension de la mort qui, centrée sur l'idée de l'immortalité de l'âme, prépare le terrain à l'influence trompeuse du spiritisme. Si vous croyez que les morts, sous une forme ou une autre, vivent encore et pourraient même être capables de communiquer avec nous, quelle protection avez-vous contre les myriades de tromperies de Satan? Si quelqu'un que vous pensiez être votre mère ou votre enfant décédé, ou quelqu'un d'autre que vous aimiez apparaissait soudainement et vous parlait, à quel point il serait facile de se laisser berner par vos sens? Cela s'est produit dans le passé, se produit maintenant et certainement, à l'approche des tout derniers jours, cela se produira à nouveau. Notre seule protection est de rester fermement enracinés dans ce que la Bible enseigne et de nous accrocher à l'enseignement biblique sur la mort comme un sommet jusqu'à la seconde venue de Jésus. Quel exemple de spiritisme moderne existe-t-il dans votre culture aujourd'hui? Pourquoi une adhésion ferme à la parole de Dieu est-elle notre seule protection? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu regarde. Amen.